À Paris, on semble avoir trouvé un lien entre le message du président de la République à la jeunesse le 10 février 2023 et l'activité organisée au bureau du consul général du Cameroun par des jeunes entrepreneurs de la diaspora, porteurs de projets de formation technique et professionnelle. Ils sont tous membres de l'association Afrique Éducation et Co-Développement en France et de iLeader Global aux États-Unis. Les deux entités ont décidé de se mettre ensemble pour offrir des formations aux jeunes dans les filières de maintenance automobile, maintenance des engins agricoles et engins des travaux publics, des formations aussi de techniciens supérieurs de laboratoire. Donc ils ont fait un an de formation après le bac en mécanique automobile au lycée de Bafoussam, au lycée technique de Bafoussam. Ils ont fait un an chez Volkswagen pour rentrer dans l'immersion professionnelle parce que je dois dire que dans les lycées, la formation pratique est très critique. Ils n'ont pas vraiment travaillé. Un an à Volkswagen avec Eugène leur a permis vraiment d'avoir déjà la main dans ce métier. Et quand ils sont donc arrivés ici, les enseignants sont là. Ils m'ont dit, les gars sont bons. Environ 100 jeunes que nous sommes en train de former depuis 6 mois sur la programmation, sur le landing page, commercialisation digitale. Donc, et tous les formateurs sont des Américains, des Canadiens et des Français. Donc, nous sommes en train de les amener au niveau mondial pour qu'ils puissent compétir au niveau mondial. Nous formons des futurs techniciens Bac plus 5 dans tout le cycle. Donc, c'est des chefs d'entreprise en fait que nous formons. Nous formons des potentiels, des futurs entrepreneurs à iLeader Global et à un niveau, je pense, des employés. Et nous cherchons une courroie de transmission de ces jeunes qui devraient retourner au Cameroun en tant qu'employeurs et prendre le relais synergique entre la formation des employés, des futurs employés de iLeader Global et l'ouverture de leurs propres entreprises. Une intention de partenariat gagnant-gagnant qui valorise l'apport de la diaspora dans le grand espace dédié aux travaux de construction d'une nation forte et prospère. Une perception qui cadre avec le discours politique de l'heure. Mes chers jeunes compatriotes, dans le souci de favoriser votre insertion dans le marché de l'emploi, l'État mène des actions qui visent à promouvoir la culture entrepreneuriale nécessaire à l'autonomisation de la population jeune. C'est le sens du plan triennal spécial jeune que j'ai prescrit en 2016. Ce mécanisme a déjà permis de financer plus de 11 000 projets en faveur des jeunes et générer près de 35 000 emplois directs pour un coût global d'environ 20 milliards de francs CFA. Pour donner une impulsion à ce dispositif, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la mise sur pied du fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs en y intégrant un guichet spécial dédié au financement des projets des jeunes de la diaspora camerounaise. Le partenariat initié à Paris se veut concret et efficace. Les entrepreneurs camerounais engagés doivent encore mieux structurer et définir les thèmes de référence de leur marche commune. À travers cette initiative, nous remercions l'ambassade du Cameroun à Paris et pour cette réunion qui vient d'être tenue dans le sens d'un partenariat avec un leader majeur de l'économie qui est sorti de Dallas pour venir nous rencontrer, notre association ici. Nous avons suivi l'appel du chef de l'État. Le président Biya a dit « Allez à l'étranger pour obtenir quelque chose, pour fouiller, pour vraiment recevoir des capacités pour venir développer le Cameroun. » Depuis 5 ans, l'association Afrique Éducation et Co-Développement que nous avons eu l'honneur de créer en France l'a fait et il est temps pour nous de rentrer, implémenter au Cameroun les connaissances que nous avons apprises ici en capacitant les jeunes Camerounais à venir se faire former en France pour retourner développer le Cameroun. Quelque chose que
j'ai ressorti, c'est l'engagement du leadership camerounais envers la diaspora. Nous avons remarqué que depuis un temps, que ce soit le peuple, nous voulons des choses concrètes. Et aujourd'hui, nous ne fonctionnons plus avec les promesses. Le gouvernement s'engage pour les choses concrètes. Nous, le secteur privé, nous sommes engagés aussi pour être ceux-là qui vont apporter des solutions concrètes. Et je pense qu'avec la vision du chef de l'État, nous sommes en train de manifester ce qu'il attendait de nous ou ce qu'il attend de nous en tant que jeunes. Donc, je retourne à Dallas vraiment très, très content de cette réunion. Je pense que la réunion a été courte, précise et très fructueuse. Nous avons encore pu fusionner ici la vision de iLead Global d'accompagner les jeunes en Afrique, dans le monde entier, et nous sommes satisfaits, n'est-ce pas, de savoir que cette idée épouse aussi, n'est-ce pas, la vision du gouvernement qui s'engage aussi dans cet accompagnement et avec aussi le projet de former les jeunes compétents qui vont, n'est-ce pas, aider au développement de l'Afrique. Alors, le partenariat donc initié aujourd'hui par iLead Global et l'AFEC, donc dirigé par à la fois Monsieur Raphaël Ndjine d'une part et Dr Lindou d'autre part, est une excellente illustration de ce qu'il faudrait aujourd'hui pour une réelle avancée donc de nos pays en matière de formation, notamment de notre jeunesse. Quand on sait que le continent africain, c'est plus de 70% de la population qui a moins de 35 ans, quoi de plus normal que d'encourager, de féliciter et également donc de soutenir une initiative comme celle-là qui permettra justement à de nombreux jeunes d'aspirer à des formations en matière des formations professionnelles pratiques et de les amener bien entendu au final à des créations d'entreprises ou en tout cas à des compétences relativement pratiques pour l'émergence du Cameroun dans un premier temps, puisque l'AFEC est au Cameroun, et également donc au niveau panafricain, pourquoi pas. Donc une initiative vraiment à saluer. Je salue également donc le fait qu'elle soit portée par une femme, hein, donc le docteur Lindou, le symbole encore une fois donc de ce leadership féminin ô combien capital pour l'émergence de nos pays. Pour l'État et ses démembrements, il faut encourager ce type d'initiative qui a une valeur ajoutée pour le Cameroun. Je pense que c'est une réunion très réussie. Je suis très satisfait du partenariat, des conclusions et des idées émises. Je suis vraiment impressionné et je pense que cela ne ferait qu'aider l'association à aller de l'avant dans l'atteinte de ses objectifs. Les objectifs de créer une passerelle solide pour l'emploi des jeunes et le développement technologique pour les jeunes au Cameroun. Aux jeunes Camerounais, d'ici et d'ailleurs, le président de la République apporte un brin d'espoir, tout en fustigeant les comportements déviants. Je vous invite donc à ne pas céder au découragement qui pousse certains d'entre vous sur des chemins périlleux de l'immigration clandestine ou vers le mirage de solutions faciles qui ne conduisent qu'à des impasses. De même, je vous exhorte à vous détourner des comportements déviants qui prennent de l'ampleur dans notre société. C'est malheureusement le cas en milieu scolaire où l'incivisme, la consommation des stupéfiants, les agressions diverses et bien d'autres dérives sont de plus en plus récurrents. De tels agissements sont à proscrire, car ils ne peuvent vous profiter. Il faut également éviter de céder à la tentation de chercher refuge dans le monde virtuel, avec l'usage abusif d'Internet et des plateformes numériques, au risque de vous couper des réalités. Conscient de ces dangers, j'ai prescrit au gouvernement d'élaborer une charte visant à garantir la protection des enfants
sur Internet dans notre pays. L'esprit derrière la rencontre des entrepreneurs camerounais au bureau du consul général du Cameroun à Paris, c'est de dire qu'il existe une diaspora camerounaise constructive qui peut travailler en bonne intelligence pour le développement du pays.